Et oui, les séries sont de plus en plus internationales, voyagent de pays en pays, et plusieurs pays s'associent pour produire des séries ensemble. Alors, c'est une vieille histoire, hein, dans les années 90, par exemple, il y a eu beaucoup de téléfilms et de séries européennes qu'on a même surnommées les Europudding, parce qu'elles parlaient souvent en anglais, mais étaient produites par des Allemands, des Italiens, des Français. Alors, il y a eu, par exemple, Charlemagne, et puis Canal+, un peu plus tard, s'est lancé aussi dans le même genre de série avec Les Borgia ou plus tard Versailles, deux séries tournées chaque fois en anglais et des coproductions internationales dans laquelle la France avait une place à prendre de par sa culture, son histoire et ses décors bien évidemment. Avec le temps, on a appris à faire des séries internationales d'un autre genre où le sujet de la série est lui-même international. Exemple, Mirage, un thriller d'espionnage tourné à Abu Dhabi. La chaîne française France Télévisions avec la RAI et la ZDF s'associent pour produire dans l'avenir Leonardo, une série sur Léonard de Vinci, ou encore Le Tour du Monde en 80 jours. Des séries internationales, mais aussi des séries qui traitent de sujets purement européens. Je pense par exemple à Eden, lancé il y a quelques mois sur Arte, sur le sort des migrants en Europe, ou encore sur France.tv actuellement, une excellente série très drôle, tournée au Parlement européen sur les coulisses de l'Union européenne. Regardez. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux, vu du dessus. Ah oui, non mais je viens d'un même le sol là. Netflix se lance du coup, elle aussi, dans de la coproduction internationale. Ça donne The Eddy, une série qui a été tournée à Paris et qui a été écrite et réalisée par un des créateurs de Six Feet Under, le réalisateur du film La La Land. Moralité, une coproduction internationale, pourquoi pas, mais à condition que ça parle d'un sujet international comme le jazz qui a toujours lié les États-Unis et la France, ou encore le Parlement européen qui, de fait, est une série qui parle en plusieurs langues. Wunderbar. Hello. Non Michel, ça va, c'est Thorsten. You ninja? Alors vive les séries internationales et les séries européennes. Ciao, tchuss, bye bye, adios, à bientôt.